Hey, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça va très bien, ça va même plus que nickel, parce que je suis au golf de Fontainebleau pour tourner le fameux vlog des 5000 abonnés. Donc autant vous dire que je suis surexcité, je suis hyper content d'être là, vraiment. Et je tenais surtout à vous remercier tous d'être là, d'être de plus en plus nombreux. Donc 5000, merci beaucoup. À l'heure actuelle, on est à peu près 5200, donc ça augmente toujours et toujours, donc ça me fait super plaisir. Je tiens aussi à remercier le directeur du golf qui m'accueille vraiment très gentiment. J'ai passé un petit peu de temps avec lui dans son bureau, on a discuté. Il m'a expliqué un peu l'histoire du parcours, ce qu'ils avaient fait, les travaux, enfin le lieu sur lequel ils étaient, la forêt Fontainebleau, etc. L'histoire de la forêt, enfin bref, vraiment hyper sympa, hyper intéressant. Donc voilà, encore merci, je sais que vous me regardez. Et vraiment, je suis très content d'être ici parce que vous savez que j'adore les pins à Ardelot, c'est mon parcours préféré jusqu'à présent et ça a été dessiné par Tom Simpson et ce parcours a également été dessiné par Tom Simpson, tout comme Shiberta que j'aime énormément. Donc vraiment c'est vraiment je suis super content, j'ai l'impression de faire un peu un triptyque, la boucle est bouclée, etc. Enfin en tout cas en France et donc je suis vraiment content d'être ici, je suis content j'ai hâte de découvrir vraiment. Forcément j'en ai entendu énormément parler, c'est la première fois que je suis là donc ouais, je suis vraiment impatient, j'ai vraiment hâte. Et regardez par exemple là je suis sur le trou numéro 10, regardez les départs des Bhakti, comme c'est beau. Donc c'est un long par 3. Le green est là-bas. Donc voilà quoi, j'ai hâte de découvrir, mais je pense que vous le ressentez là, je pense que de toute façon vous le ressentez, vous me connaissez, vous voyez comme je parle, etc. Vous voyez que je suis ému, je suis content en tout cas, je suis vraiment content d'être là, donc j'ai vraiment hâte. Je ne suis pas tout seul, il est pas avec moi, il est en train de s'échauffer, là il est en train de faire des sockets et des slices au practice. Je suis avec Mathieu Lafont, je suis avec Mathieu avec qui j'avais fait d'ailleurs le vlog des 4000 abonnés au Golf National, et là hasard des choses, des discussions, etc. On a fini par se retrouver à deux ici pour cette journée, et donc on va refaire un match play, ce sera un peu la revanche. La dernière fois il avait gagné avec beaucoup de chance, faut le rappeler, parce que je pense que sa balle n'était pas allée à l'eau, mais genre 4 fois, et 4 fois elle était à moins d'1 mètre, enfin moins de 2 mètres sûr. Donc voilà, on verra si aujourd'hui il aura autant de réussite. Je l'ai déjà dit, je lui ai dit, à mon avis ici tes balles, il n'y a pas d'eau, mais à mon avis tes balles quand elles vont kicker un arbre, elles vont revenir plein milieu de fairway. Et voilà, donc on verra s'il est toujours aussi chanceux ou pas. Quand il va m'entendre, il va rigoler. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. On va faire un match play, on va partir des blanches. Mathieu est 10-5. Moi je suis 13-3, donc voilà, c'est assez fair. Et puis ça va être une journée absolument magnifique. On est fin mars, regardez-moi ce temps. C'est juste incroyable. C'est vraiment dingue, je suis trop hâte. On va aller voir Mathieu en train de s'échauffer et faire des sockets. Pas mal ça. Vous voyez, practice illimité quand on vient jouer ici. Petit détail, il suffit de la différence. Hop, on vient, on tape nos balles. Et après on peut aller taper ce parcours. Donc voilà, je vois que Mathieu s'était un peu isolé, parce que comme il fait des sockets, il se met un peu loin des autres joueurs. Ah ça commence, c'est match play les gars. Hein. Donc voilà, vraiment je suis super content d'être ici, ça me fait vraiment hyper plaisir. Encore merci à vous d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur YouTube, Instagram, etc. C'est top, c'est grâce à vous tout ça. Donc c'est assez cool, c'est quand même assez dingue, hein, n'empêche tout ce qui s'est passé grâce à YouTube, le golf, etc. La YouTuber Cup, donc bonjour. Ma rencontre avec tous les participants de la YouTuber Cup, mais de cette rencontre, des amitiés sont nées. Donc voilà, il y a vraiment des rencontres comme ça, des journées comme celle-ci là qui vont se dérouler, qui sont assez dingues. Donc vraiment merci, ça me fait vraiment plaisir, je suis content quoi, c'est top, c'est top. Et j'espère que je vous le rends bien, j'espère que vous appréciez ce que je fais. Je sais que je suis un petit peu moins foufou qu'au début, etc. Que je mets moins d'incrustations, de conneries, etc. Mais bon, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va filmer une partie au golf de Fontainebleau, match play. Regardez-moi ce cadre. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Allez, je vais aller quand même m'échauffer un petit peu parce que même si je suis là pour vous, les 5000 abonnés, il y a quand même un match play en jeu, hein. Pas l'oublier. Donc je vais aller m'échauffer un petit peu, taper quelques balles, faire un peu de putt, prendre un peu la roule. À mon avis, ça va rouler. Ça va bien rouler, parce que même si on est fin mars, quand je vois le temps qu'il a fait ces 10 derniers jours, à mon avis, ça va être bien sec, bien ferme. Donc voilà, allez, à tout de suite. Et donc comme prévu, on se retrouve sur le petit départ numéro 1 avec Mathieu. Bonjour à tous. Voilà, abonné au vlog des milliers d'abonnés, tu vois. Ah, je croyais que t'allais dire abonné à Fontainebleau. Non, il n'y a pas d'abonnés, il y a des membres. Et voilà, on est super content. Donc Mathieu, je l'ai annoncé, donc match play entre Mathieu et moi. Mathieu est 10, donc il partira des blanches et moi des jaunes, comme je suis 13. Quel escroc. Pas dit, je suis 11 déjà, donc non, on va partir tous les deux, des blanches pour apprécier le parcours comme il se doit. Et puis on verra, le principal c'est de s'amuser. On est en match play, mais honnêtement je suis tellement content d'être là, même si Mathieu me bat 9 et 8 pardon, je serais content. Ce qui est tout à fait possible effectivement.
Ce qui est tout à fait possible. C'est possible, mais bon, ça n'arrivera pas. C'est magnifique. Donc voilà, donc trou numéro 1. Donc je connais pas, c'est la première fois que je le fais. Mathieu, tu l'as déjà fait 2 fois, je crois, c'est ça? Exactement. Exactement, donc je le connais pas très bien, je le connais un peu, je ne le découvre pas. Un parcours magnifique, il y a vraiment une âme. Voilà, moi j'adore ce genre de tracé un peu à l'ancienne. Et en plus on a une météo exceptionnelle, on se croirait au mois de mai alors qu'on est que mi-mars. Je suis en pantalon, j'ai chaud. Voilà. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être mi-juin, tu sais. Trou numéro 1 déjà, vous voyez, observez, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Il est costaud comme parcours ou pas? Les greens sont très compliqués. Ouais. Après, je sais pas, moi comme voilà, je joue l'Alba toute l'année, donc c'est quand même un parcours qui est super difficile. Ici, je pense que c'est un peu moins violent, mais néanmoins, c'est quand même un parcours qui est difficile. Il y a des bruyères, il y a beaucoup de bunkers qui sont excellents, le sable est vraiment exceptionnel. Les greens sont très durs, mais après, la difficulté, elle est faite avec ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire ils n'ont pas fait d'obstacles d'eau artificiels. Oui, ils ont tracé quoi, les pièges visuels. Ouais, voilà, exactement. Et il y a vraiment des trous où visuellement, effectivement, on se fait piéger, il y a des illusions d'optique et. Ça j'adore ça. Ouais, bah ça c'est tout un art, voilà. C'est vrai que c'est impressionnant ça quand tu te promènes sur un parcours et que tu vois que tu crois voir quelque chose au loin et une fois que tu arrives à ta balle, tu vois l'inverse. Enfin l'inverse, tu vois quelque chose de totalement différent. Ça fait toujours un petit quelque chose, tu dis toujours putain, bien joué quoi, ils sont forts. Hein. Et c'est assez impressionnant. Rien que celui-ci, déjà rien qu'au départ par exemple, on pourrait avoir l'impression que c'est un très très long par 4 et en fait c'est un par 4 qui ne fait que 307 mètres des blanches. Vous voyez, je sais pas pourquoi visuellement on a l'impression qu'il est très long. À mon avis, c'est parce qu'il se rétracte un petit peu sur la fin, à mon avis. Il est plus étroit au bout. Enfin bref, allez, c'est parti. Petit numéro 1 par 4, 307 mètres. Mathieu, bonne partie. J'admire ton courage d'être venu. Sachant ce que tu vas prendre, c'est très fort de ta part. Tu vas prendre. Si tu savais. Bon, allez. Mec, bonne partie, ça fait super plaisir en tout cas. Bonne partie, mon ami. Bon ça va match, être top. et que le meilleur gagne. Yes, man. Allez, à tout de suite. Bon, allez, bonne partie, Mathieu. Bonne partie. Amuse-toi bien. Ouais, super. Elle va être avant. Elle va être avant ou dedans? Le fossé? Le bunker de fairway. Ah, c'est bunker de green ça? Ah, c'est au green ça. Ah, bon, t'es bien alors. Ah bah t'es nickel mec. Non, il n'y a pas de bunker à gauche. Je sais pas si t'avais étudié ton carnet de parcours le soir avant de tomber en vue. T'as pas appris ça, Rino? Bon, bonne partie, belle balle en tout cas, belle balle. Merci. Je ne suis pas intimidé pour autant. Bon. Heureusement, ce trou tolère le slice. Ouais. Léger cut mec, c'est pas du fly ça, c'est un petit fade, c'est un baby fade. Bon, 2 balles en jeu, la mienne est à droite, celle de Mathieu est à gauche, dans l'ombre. Il y a des parcours qui tolèrent et puis surtout le matériel. Ce que je veux dire c'est que... Rappelle-moi, t'as pris quel club aujourd'hui? Il y a des clubs qui récupèrent... t'as pris des clubs qui font tout, c'est ça? Parce qu'il faut savoir, il faut savoir que... J'explique ou pas? Ça te gêne? C'est la reprise mec. Ouais. Bref, donc en fait si vous voulez, non mais c'est parce que Mathieu a acheté des lames, il les a essayées en ma présence. Et aujourd'hui du coup il a repris ses clubs avec cavité, avec un petit poussoir à l'intérieur en fait, et, qui est au contact de la balle, hop, et met une décharge et ajoute 10 miles de vitesse de balle. Donc voilà, après, le principal c'est de s'amuser, on n'est pas là pour juger. Mathieu est là en 1, je suis juste ici moi, bord droit. Allez man. Je vois rien. Ah ok, j'ai vu. Il a fait une topette. Il est dans le rough à droite des bunkers. Et il a dit que c'était à cause de mon attente. T'avais combien à peu près? 120 mètres. Merci, c'est les clubs. Hein. Je t'ai gratté, mais ça fait du boulot quand même. Quel saligo ce qu'il a. T'es en bas là-bas là? T'es en bas à droite là-bas, ouais. Bon, pas mécontent de ce shot. Petit fer neuf, ça a pas trop mal. Je vais être à droite du mât, je sais pas du tout, j'ai pas de notion de profondeur ici sur le terrain, sur le parcours. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de piles dans mon télémètre en fait. Donc j'ai le carnet de parcours et j'ai ma confiance envers mon adversaire. On va voir s'il me donne les vraies distances ou pas. Non, je plaisante, je sais qu'il est faire. Donc je sais que s'il me dit 120, c'est que c'est 120. Bref. Donc voilà, on va y voir ça, je vais avancer au green. Il fait très chaud. Ah, dommage. Dommage. Moi j'ai aperçu ma balle, je pense qu'elle est belle. Je pense qu'elle est très belle. Je suis hauteur de mât, 3 mètres à droite. Donc bon fer neuf, je suis content. Bon, Mathieu est sorti, il est allé un peu plus vite que moi, j'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Mais bon là ça va être compliqué je pense parce que il est là en 4 et moi je suis à quasi donné. Allez, c'est le trou d'échauffement. C'était quoi ton coup de fer là sur le fairway? T'as fait une gratte? Mais je sais pas, en fait tout après j'ai attendu et puis c'est ma faute. En fait quand j'ai vu que tu tournais, j'avais voulu me grouiller et puis... Non mec, il n'y a pas de rush hein. Il n'y a pas de rush en fait, c'est ça qui était cool. C'est pas grave, il ne faut pas perdre de temps sur ce qui ne peut plus être changé. Dustin Johnson dit ça.
C'est vrai en plus, hein. Tu sais ou pas? Non, je savais pas. Bon, un petit par pour commencer, hein. Il y a Bon, thanks. un tapin pour par quand même, c'est beau, hein. Un quoi? Un Un tapin. taipin, ah oui. Yes. Il y a du moucheron. Ouais, bah, il fait chaud, en plus heureusement qu'on n'est pas en blanc. Bon, bah, Bon, one up. petit double. Bon allez, bon part pour commencer, je suis content, ça fait du bien, c'est cool. Un petit double, c'est dommage, apparemment c'est de ma faute en fait. Comme je suis allé chercher mon chariot, Mathieu a attendu devant sa balle. Ça, Ouais. ça a abîmé son swing, je sais pas, il y a eu un mauvais truc, c'est de ma faute quoi, c'est de ma faute. Ouais, non. Vous savez, je sais plus qui disait le golfeur a besoin d'un club, d'une balle et d'une excuse. Je me demande si c'est pas Rina qui avait dit ça une fois dans un de ses. Le golfeur d'un club, une balle, une excuse. Bah voilà, Ouais, bah c'est vrai que c'est pas faux. Hein. sinon c'est pas un vrai golfeur. Bon, Est-ce que comme je tiens la caméra, tu peux me lire le trou numéro 2 donc, numéro 2, par 3 handicap 5, 162 mètres des blancs. Aujourd'hui le drapeau est à 9 mètres de l'entrée, 5 mètres à gauche, il est plutôt donc à mi-hauteur du green, je pense à peu près au milieu. Partie gauche. On a combien? Bah du coup 135. 150 plus 9 ça fait 159. Ah oui, donc ça, ce sont les murs dont le directeur m'a parlé, qui sont monuments historiques, parce qu'ils servaient à retenir le gibier lors des chasses impériales. Au Royal Royal? Impérial, royal? 161. Ah, quand même. Ouais, elle est belle. Mal touchée, Un petit peu à droite, mais elle va sur le green. un peu court je pense. Tu crois? Je me demande s'il n'y a pas un tout petit vent de face. Et après. Parce qu'en fait, nous on est caché par les pins, mais. Oh non, Charles. Ça, elle est morte, non? Ah, il y a le mur pour le gibier qui va la retenir je pense. Je fais une provisoire. Donc la première, c'est une TaylorMade, là, c'est une petite leste. Une provisoire. Putain, j'espère qu'on va trouver la première quand même. Je me rends pas compte de. Ah oui, mieux. Champion du monde de la provisoire, hein. Ah ouais, comme d'hab. Comme Hein. tout golfeur, hein. Quoique ça arrive quand même de faire 2 fois la même merde hein, de suite. Ouais, c'est assez rare, mais ça arrive, c'est vrai. Bon, voilà, ma première est à droite, complet, push, fade, donc voilà, pas de miracle. Et la seconde, elle est claquée, elle est vraiment bien claquée, bien partie. Toujours partie droite du green ou du trou, on va dire. Mais bon, c'est la deuxième, quoi. Donc j'espère trouver la première. Je sais pas du tout comment ça s'ouvre sur la droite. Je sais qu'après, ça va vers le trou numéro 3, donc il y a peut-être un chemin, un truc comme ça. En toute logique, tu sais. Bah, Je pense pas que... Non, je pense pas qu'elle soit perdue parce qu'il y a de mémoire, c'est un peu dégagé. Enfin, t'auras peut-être pas un line incroyable, mais il y a un bunker, mais il est plus loin, je pense, que ta balle. Il est moins à droite. Et qu'il soit lui-même à droite du green. Ah, ça taille, c'est parti. mais, C'est parti. Non, je pense qu'on va la trouver, je suis confiant. On va aller voir ça. En fait, le problème c'est ça, c'est comme j'ai pas encore confiance en mon swing, tout ça, genre je surclub un peu. Et comme je surclub, j'ai peur d'être long, donc je joue pas non plus mon coup relâché, tu vois. C'est la faute des clubs, quoi, comme d'habitude. C'est la faute des clubs, exact. Une balle. Une balle à un club et une excuse. Hey, hey, ça y est, je suis golfeur, les gars. Je suis bien, voilà. Enfin, Oui, t'es bien, type 3 pattes, c'est bien ça. c'est un petit boîte, oui. Regardez comme c'est sauvage, ça j'adore ça dans les golfs. Les bruyères, elles sont un peu. Ah bah là, on est encore en hiver. Hein. C'est pas le cas. Attends, c'est moi ou il y a 3 balles là? Non, il y a 2 balles. Il y a ta deuxième qui est au fond. Il y a moi qui suis là devant. C'est quoi entre les deux? Non, c'est une feuille. Bon, moi je suis là-dedans là. Après, vu la distance de la. Ouais, non, mais ma deuxième elle va être plus longue. Hein. Je sais pas. Elle est là-dedans ou. Parce que je me rends pas compte à quel point je suis à droite. T'as une balle? C'est une TaylorMade? Sur moi, il y a une écriture rouge dessus. Ah, Charles. Non, mais laisse tomber, mec, c'est mort. Même si je la retrouve, ça va être très compliqué. Hein. Elle va être dans les bruyères là-dedans, là. C'est pas grave. Bon, allez, on redevient square. Tu lâches un petit peu ou pas? Ouais, en vrai, ouais. Même le mur des chasses impériales n'a pas suffi pour retenir ta balle. Hein. À mon avis, elle est plus courte. À mon avis, elle est là-dedans, je pense. Parce qu'elle était pas tapée comme la deuxième. Elle était un peu retenue. Push, fade. C'est un peu de la. C'est pas des balles top ça. Hein. Allez, next. Départ du trou numéro 3. Magnifique. Je tiens à vous prévenir, je pense qu'il y a beaucoup de... Oh, c'est magnifique, oh, c'est trop beau, ah, c'est super, etc. Donc je tiens à vous prévenir, vous allez l'entendre. Mais regardez-moi ça. C'est beau, hein. Bon, square par 5, 482 mètres en descente, donc leg gauche apparemment. Léger, donc Ouais, léger, mais quand même. Très très léger. Bon, le bac commence à 260. La marge quoi. Ah, bon avec la pente. Quel bac? Tu la sacoche, bah celui que tu vois là. Ah, l'énorme là. Quel bac. Le truc est au milieu du fairway. Non mais c'est ça aussi, pareil, quand tu filmes, tu regardes pas de la même manière. Je regarde ma caméra, je regarde à bien cadrer, etc. Tu vois. Ouais. Enfin, bref. Y'a quoi là-bas?
J'ai pas entendu. Bah, il y a des arbres en fait. Voilà à quoi je suis réduit. Ah, elle est plein milieu, parti droit. Bien. Bon, ma première est complètement hookée à gauche. Ah, on peut peut-être la trouver, hein. On va aller voir. Ouais, mec, si ça s'ouvre pas, c'est cuit. Hein. Ah, bref. Même pour toi, c'est pas marrant quoi. Parce que si tu gagnes, quand je te donne les trous, y a pas de bataille quoi. Non. Bon, bah, provisoire, hein. T'as pas fait le signe de croix, mec? Provisoire. Aïe aïe aïe. Elle est sortie direct à gauche, hein. Ouais, comme elle a fait exactement comme la mienne. Un peu plus courte, mais c'était pareil. Non. Celle-là, elle a touché. 2 balles à gauche, enfin 3 avec la mienne, pardon. Donc, bon. J'espère quand même qu'on va en retrouver, franchement, même ne serait-ce qu'une des siennes, quoi. On en retrouve une. Bref, on va aller voir ça. Tu te rappelles pas de comment est le tracé, tu sais pas si ça s'ouvre ou pas. En même temps, si c'est pas un vrai gros dogleg gauche, y a pas de raison que ça s'ouvre autant. Hein. J'ai le carnet, enfin, ça s'ouvre, mais genre bien plus tard en fait. Bien après. Bon. Il y a moyen de trouver une. À mon avis, on va retrouver nos balles, au moins 2 sur 3. Une à toi, une à moi, et ça sera bien. Toi, la première, c'est quoi? Fake-less. Et la deuxième, Callaway. Bon, on va aller voir. Je joue ma. Bah, je joue ma prof, tu cherches en même temps? Ouais, je commence à chercher. Ouais. C'est une petite laisse 3, je crois. Bah, de toute façon, il y a mon nom dessus en rouge. Il y a PA, Patrick Abitbol. Bon, déjà, Mathieu en voit une, déjà. Regardez-moi ce départ. C'est pas magnifique. Bon, Mathieu en voit déjà une. Je sais pas si ça vaut le coup que je joue ma balle. Parce que je suis quasiment sûr qu'on va retrouver la balle. Mathieu a retrouvé sa première. Donc, j'espère que je vais retrouver ma première. J'ai quand même joué ma provisoire en attendant. Il m'a autorisé. Enfin, bref. Donc voilà, donc il faut que je retrouve ma première parce que si Mathieu a sa première, ça va être compliqué là. Allez, on va aller voir ça. Bon, incroyable, ma première est ici, celle de Mathieu est là. Nos 2 balles sont en jeu. Il y a match les amis, il y a match et ma balle est un peu mieux placée que la sienne. Je vais la jouer en vitesse quand même parce qu'il y a du monde derrière. Content, bon lay-up, enfin je pense, je connais pas le terme, mais j'ai passé la butte. Oh, très très beau lay-up également. Bien joué Mathieu. Bon, 2 beaux lay-up, à mon avis on devrait avoir une balle plus ou moins similaire. On va aller voir ça. Par contre derrière ça nous drive dessus mais ils le savent pas, on est caché par les bois en fait. Donc ça c'est le problème, quand on se filme, ça prend un petit peu de temps quoi. Donc bon, après c'est plus gênant pour moi parce que je tiens la caméra. Mathieu branle pas une. Je déconne. Ouais. Ça me fait des muscles. Ça me fait des muscles. Là je sais pas combien de calories je consomme en tenant la caméra comme ça à bout de bras. Le pire c'était les Two Brothers quand on est arrivé au National pour faire la YouTuber Cup. Ils sont arrivés avec, tu vois ce que c'est? Bah tu sais les stabilisateurs là. Ouais. Ils avaient ça, mais ça pèse une tonne. Ils portaient ça à bout de bras? Ils portaient ça à bout de bras et depuis je crois qu'ils ont arrêté. Alors il y en a une là, une là. Moi je préfère celle-là. Je pense que ça c'est à toi et moi je dois être là. Combien tu as? Tenter un truc 166. 166 mètres, vent dans le dos. Je vois ma balle devant. Par contre la mienne elle est... Alors c'est marrant, celle de Mathieu est balle un peu plus basse que les pieds. Et moi la mienne je la vois d'ici, elle va être balle énorme plus haut que les pieds. Exactement. Et 10 mètres de moins. Donc on verra. Après c'est un par 5, on a le temps. Bunker. Putain, elle a pas bougé d'un cheveu, je pensais qu'elle allait revenir. Bon, bunker de gauche, bunker de green gauche pour Mathieu. Donc logiquement je dois avoir 156. Bunker de droite. Bunker de droite. Ah non, peut-être avant. Non, je pense pas, elle a disparu. Ah, il y a du challenge, il y a du jeu, hein. Il y a du jeu, hein. On est tous les deux dans un bunker en 3. Allez, on va aller voir ça. Bon, je suis juste ici, Mathieu est dans le bac. Je vais aller mettre la caméra sur le green et filmer l'action. Donc nous sommes tous les deux là en 3. De toute façon, t'as gagné le trou là. Ouais, mais au moins, j'aime bien voir ça parce qu'au moins, il n'y a pas de regret. Sinon, c'est tout, on est square. Hein. Non. Non, mais parce qu'elle a vraiment tapé milieu. Mais... La règle, c'est si tu choisis. Il me semble, hein. Si tu choisis de ne pas enlever le drapeau et qu'elle ne rentre pas en raison du drapeau, etc., bah. Bon, c'est du coup, elle est toujours square. Hein? Du coup, on fait quoi? Non, c'est bon. Disons que c'est. En plus, il y a le dispositif pour ramasser la balle qui prend la place. Je pense que c'est à cause de ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais elle a tapé. Ah ouais, mais vous, à la caméra, vous avez rien vu, je pense. Clairement. Elle a tapé plein milieu. Bref, bon, je redeviens one-up sur ce petit coup un petit peu. Mais à venir, ce qu'on fera, c'est qu'on enlèvera le drapeau à chaque fois. Comme ça, plus aucun doute ne sera permis. Coup numéro 4 par 4, 376 mètres. Donc, à mon avis, là, c'est un dogleg droit. Je
devine un green là-bas. Et on a vent avec. Allez, moi je vais prendre un bois, je vais arrêter de prendre le drive parce que ça ne sert strictement à rien. Je n'ai malheureusement pas assez de talent pour le faire. Oh, machine. Machine. Super balle, bravo. Putain, je l'ai. C'est belle. Passe, elle est parfaite. Elle est parfaite. Thanks, man. Elle était belle celle-là. J'ai dû la prendre mais plein beurre. Saint-Hubert 41. C'est ça que tu prends mes expressions? Voilà. Bah ouais, hein. En même temps, plein beurre, mec. Moi, mon bois 3 là, il était plein beurre là. Non, mais aussi au début, on a un peu merdé aux deux là avec ma balle perdue. Mais là, regarde, on a mis 2 traits. Il suffit qu'on mette 2 traits et puis c'est bon. On a mis 2 très belles balles. Franchement, 2 belles mises en jeu là. Mathieu à gauche dans l'axe du bunker fairway gauche. Et moi, j'ai cut un petit peu en passant au-dessus du pin parce que je sais que je fais des balles hautes. Donc, ça, c'est un petit avantage quand on fait des balles hautes. C'est qu'on peut quand même s'enlever quelques obstacles du jeu quoi. Donc, j'ai cut, donc j'ai pris une ligne un peu plus aggro. Mais enfin voilà, 2 belles balles quoi. 2 belles balles. Je pense qu'on va être à la même hauteur, ce qui voudrait dire que tu me mets une canne à chaque fois. Je sais pas, parce que moi je suis à droite, je suis dans l'ombre là. Ouais, 2 belles balles, mec. Hein. 2 belles balles. C'est tout ce qui compte. Et c'est marrant parce que comme on joue des blanches habituellement, enfin à l'alba en tout cas on joue des jaunes, on joue ensemble, etc. L'alba c'est l'alba. Mais l'alba c'est l'alba. Mais ça veut dire qu'en fait là on met 2 énormes bois, enfin moi un bois et Mathieu drive en l'occurrence, et on est au panneau des 135 si le drapeau est fond de green. Donc malgré 2 départs de dingue, il va peut-être nous rester un deuxième coup de 150, 160. Alors que quand tu pars des jaunes, t'as toujours un fer 8, tu sais. Faire 7 maximum à jouer, donc c'est marrant, c'est plus challenging quoi. L'écart, je n'invente rien, mais l'écart entre les boules au départ, tu le retrouves sur le fairway au second coup. Oui, oui, oui. Donc si t'as 20 mètres, bah t'as 2 cannes. Regardez-moi ce petit fairway. Heureusement Mathieu est préoccupé par la distance apparemment. Mais il oublie qu'il a tapé un drive et moi un bois. justement, ça m'aurait fait chier d'être plus court en fait. Ouais, je comprends. Ah, j'ai pris une ligne risquée, mais effectivement elle est vraiment risquée de bout en bout parce que comme je connais pas le terrain, je savais pas qu'il y avait cet arbre là. Donc s'il avait été un peu court, un peu fade, etc. Donc je savais pas qu'il y avait cet arbre là, mais si j'avais été un petit peu court, un peu fade, j'aurais pu me trouver derrière et embêter. Donc j'ai vraiment eu pas de la chance, mais un petit peu de réussite quoi. Donc on a un drapeau. Ah ouais, donc ça va être donc on a un drapeau à 25 mètres de l'entrée. Fond de green à droite. Ouais, bon, on verra mec. Donc je suis très content, belle balle, j'apprécie. Mathieu est juste là avec son drive. 59 mètres, faire 6. Pas très bien contacté, j'ai voulu un peu en mettre et de ce fait je suis court de green, mais c'est pas grave, elle a pas bougé, elle était dans l'axe. Je vais faire une approche roulée ou 2 putts, même on verra. Regardez-moi comme cette attaque de green est magnifique. Elle va rouler, ah non, elle s'arrête. 2 balles à peu près similaires, on va être tous les deux entrée de green. Mathieu est ici et moi je suis juste là, hop voilà, donc je suis content, j'ai fait une... Enfin, je suis content. En soi, je suis à 15 mètres, hein, donc. Mais j'ai chopé un petit bout de green quand même. Mais clairement, c'était pas la canne. Hein. J'aurais dû jouer un 5 plus en rythme plutôt qu'un 6 tapé solide. Allez, je vais avoir une. Enfin, on va avoir tous les deux d'ailleurs. Il y a une petite butte en relief ici, là. Bon, vous le voyez bien. Ça se voit bien à l'image. C'est sympa. Pas toujours le cas. Allez, Mathieu choisit le pitch. Moi, je putt, forcément. Ah, c'est pas terrible du tout ça. Bah, c'est une bonne ligne, hein. Non, bah non, justement, c'est trip à droite. Ça va être mou ça. Oh Charles, Ouais. qu'est-ce que c'est pas bien. C'est vilain. Comment? C'est vilain. On l'enlève, hein? Ouais, on enlève, ouais. Pour éviter que tu voles un point de. Le deuxième trou. C'est donné. C'est gentil, merci. Quand c'est donné, c'est donné. Soit tu la ramasses, soit tu t'appliques, c'est ça? Exactement, oui. T'as pas appris ça, Rina? Allez, un putt pour le trou, 2 pour rester square sur ce trou. À droite. Oh, qu'est-ce que je fais? Dommage. Ah merde, je sais pas quoi faire là. Hein? Vas-y, c'est donné, mec. Hein. Bien joué. Ouais. Well play, man. Well play. Si tu gagnes le match avec un coup d'avance, il y aura quand même un sujet sur ce putain de putt. Surtout qu'on a bet quand même 20 20 000, on a bet 20k, tu sais, genre les gros russes, tu sais. Alors, le trou numéro 5, par 4 de 328 mètres, dogleg droit apparemment. Ah non, léger, le drapeau, on le voit au fond. Ah, vous voyez rien. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais c'était assez impressionnant. Le départ des blancs, il est vachement engoncé en fait. On est vachement un peu comme un entonnoir. Ce qui fait que on a l'impression d'avoir 150 mètres à faire rien que pour sortir des bois et accrocher un bout de fairway, quoi. Mais ça a l'air de bien s'élargir quand même après. Hein. Ah bon, elle est nickel.
passer en premier. Ah bon. Et nickel. Pourquoi je fais passer en premier quoi? Hein? Pourquoi je fais passer en premier? Bon, la première est à droite complet. Celle de Mathieu est à gauche. Je pense que la mienne elle est vraiment fort à droite. J'irai voir 30 secondes, mais ça s'annonce compliqué quand même. Mais la forêt n'est pas très dense ici en fait. Ça c'est l'avantage, ça s'ouvre pas mal. Allez, on va aller voir ça. Comme prévu, j'ai la première, je vais me lay-up rapidement. Comment? Ouais, vas-y, joue. Bon, c'est bon, j'ai lay-up, je suis plein milieu. Mathieu a retrouvé sa balle également, donc bonne nouvelle. Il y a match. Ça m'a un peu embêté qu'il ne la retrouve pas. Mais à mon avis, ici, pour perdre une balle, il faut vraiment y aller. Hein. Parce que toutes les forêts que je vois sont bien ouvertes. C'est ce que m'expliquait le directeur avant de commencer la partie. Avant, dans les années 70, c'était très fermé. Il y avait beaucoup plus de pins. Et on voyait quasiment rien entre les trous en fait. Et ils ont décidé d'ouvrir, d'aérer pour qu'on se rende plus compte de l'environnement, etc. Je suis juste là, j'ai un petit vent de face. À mon avis, je suis à 80, je sais pas du tout. Ouais, bien. Moi j'avais pas la distance, je savais pas quoi jouer, je me suis dépêché. J'ai des excuses encore une fois. Et bref, je suis court. Je suis court de green, Mathieu est green. Moi je suis là. Allez, je sais pas combien j'ai. Je vais filmer le trou. Ah, c'est mauvais. Bon, on reste square sur celui-ci et donc je reste one up sur la partie. Et on se dirige vers le trou numéro 6. Elle revient, ouais, elle est belle. Belle balle, bien joué. C'est le talon. Comment? Je l'ai pris dans le talon un peu. Mais... Oui, elle est en plus. Mais bon. Allez, on est tous les deux en piste. Mathieu est bord gauche. Enfin non, toi t'es revenu au centre toi. Hein. Elle a eu un petit slice qui l'a ramené au milieu, non? Allez, Mathieu est milieu et moi je suis bord droit. Il va rester un gros coup, il est long celui-ci. Hein. Il fait par 4, 392 mètres. Allez, on va à nos balles, donc on avance. Bon, je suis ici. Mon avis, il va me rester une grosse distance. Hein. Ouais, il me reste 175. Je vais prendre à faire 4. Bon, je suis assez content de ce shot, même très content même, parce qu'il y avait 100 au carnet en plus, donc je sais pas si c'est... Au carnet en fait le bac là était à 175, donc moi je devais avoir 180, quelque chose comme ça, mais j'avais un vent dans le dos, mais j'ai claqué un fer 4, je suis hauteur de mât mais à gauche quoi. À mon avis je vais être à 6-7 mètres, mais je suis très content de ce shot. Ça met la pression à Mathieu, ça met la pression à Mathieu. Énorme ce que t'as fait là. Merci mec. Ah putain, je touche pas une balle. Bah là tu l'as touché non? Allez, Mathieu est back de droite, on va aller voir ça. Bon, c'est difficile de faire mieux. Hein. Avec une balle au ras de la lèvre. Mec, un bon joueur, un mec qui tape 1000 balles par jour. Non mais là, au bord de la lèvre, à 40 mètres, mec, c'est chaud. Hein. Mathieu est ici et moi, je suis là. Non, j'ai pas vu, mec. J'ai tapé fort, hein, quel con. Après, je suis là en 3, t'es là en combien? En 4? Ouais. Ouais, faudrait vraiment que... Faut que tu la boites, quoi. Elle est énorme, mec. Non dommage. Putain. Je fais combien là? Bog? Bah non, double. Double. Je fais 6. Donc j'ai 2 potes là, c'est ça? Ouais, t'es en 3. Ouais, t'as 2 potes pour gagner, mec, c'est donné, hein. Ouais. J'avais fait pour me mettre genre donner de l'heure. Ah mec. Bon, Bog là-dessus, Mathieu double, donc je passe 2 up. Ça va ou pas? Comment tu te sens là? Ça va. Bah, t'as pas trop de coups corrects, quoi, mais bon, toujours pareil, hein. C'est le golf, hein? Faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Trou numéro 7, magnifique par 3. On a 160 mètres, on est blanche. Je vois d'ici 5 bunkers. Elle est belle, non? Elle est belle. Un peu à gauche.
pas vu. Elle est à gauche, non? Ouais, mais pas non plus de ouf, hein. Non, mais elle va être à 2 mètres du mât, quoi. Ah, mais ouais, je l'ai pas vu tomber. Comme si elle était tombée Dans le bunker? Ouais. Ah. J'ai gratté. Ça y va quand même. Ça va être bunker, je pense. Ah, c'est green. Ah, non, elle a glissé dans le bunker. Pas très bien pris mon 6 là. Je me demande si on n'est pas tous les deux dans le bunker. Moi dans le bunker de droite. Bah, moi ça me ferait vraiment bien chier parce que franchement, tu vas pas un bon sens. Ouais. Hein ouais, non, mais moi j'étais con, moi j'aurais dû prendre un 5. T'as pris quoi comme club? 5. Ouais, j'ai tapé un 6 parce que c'est ma distance, mais il y a un petit peu de vent et puis bah c'est ma distance en plein coup quoi. Donc et le drapeau a l'air court de green en fait, a l'air entré de green. Donc c'est un peu bête. J'aurais dû jouer un 5, me mettre cœur et t'as fait 2 putts et puis voilà, et trop quoi. T'as pas appris ça, Rina? Cœur de green? Non. Bon, je vois ma balle, en fait je suis green, ça va. Donc comme quoi, bonne distance. Hein. Je vois pas ma balle, ça me fait bader. Ça va les mecs. Je me dis, je suis dans le bunker en fait. Bah c'est possible hein. Putain. En fait on l'a pas vu kicker en fait. Mais oui c'est ça. Donc c'est ça le problème. Si on l'avait vu kicker, il y aurait pas de doute. Je prends un 5, franchement je la brasse bien quoi, tu vois. Tu la brasses bien. Je le rembré. Non mais je veux dire je prends un 5. Oui elle était tapée ta balle, elle était bien contactée. Voilà, je l'ai pas retenu quoi, elle est quand même claquée. Si je suis court comme ça. Non t'es bon, t'es là mec, ça va. Ouais. Ne pleure pas, sèche tes larmes Mathieu, sèche tes larmes. C'est court quand même. Hein. Ah le gars, le golf c'est pas un sport de distance, c'est un sport de précision. Hein. C'est vrai. Je fais la son à ce bonhomme parce que... Et ça y est, je suis plus près toi. T'as pris quoi? J'ai pris un fer 6, je suis au mât. Et moi je suis au mât. Hein. En termes de hauteur, je suis au mât. J'aime beaucoup ce par 3. On va essayer de prendre un point. Bah, c'est un des trous signature je crois. Très joli bunker. Quelle chance, vous avez vu ça? Franchement, 24 mars, on est à 3 jours du printemps et vous avez vu, j'ai l'impression qu'on est en été quoi, c'est incroyable. Mathieu est ici. Est-ce que vous voyez ma balle ou pas? Je ne sais pas. Moi je suis là. Magnifique. Très beau pote, bravo, donnez. J'ai cru qu'elle y allait à un moment donné. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est donné. Merci. Allez, on partage. Allez, on split ce trou, toujours 2 up pour moi. Toujours 2 down, toujours 2 down pour Mathieu, forcément. Allez, go, trou numéro 8. Explique-moi, vas-y. Non, mais en fait, d'ici, t'as l'impression que genre il y a une rangée de bunkers qui coupe le fairway. T'es d'accord ou pas? Exact. Regarde en vrai. Oui, je l'ai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Or, ils ne sont pas du tout en ligne. Ah, c'est ouf. Mais genre pas du tout. Ils sont illusion d'optique. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc le premier est à gauche. Hein. Le premier est à gauche, le dernier est à droite, et pourtant t'as l'impression que c'est un peu à la même hauteur. Ouais. Alors qu'en fait, à gauche, tu peux y arriver peut-être. À droite, sont vraiment beaucoup plus longs. Au 12, t'as un peu un truc dans le même genre, mais dans l'autre sens. T'as un peu une illusion du même style, quoi. Allez, trou numéro 8 par 5. Trou numéro 8 par 5, 501 mètres. Il y a 228 premiers bunkers. Putain, je rate tout à gauche aujourd'hui. Elle a touché, hein? Alors, ouais, elle a touché. J'ai vu un truc. Tu peux remettre. J'ai vu un truc tomber. Le problème, c'est qu'il y a des chachis là-bas aussi. J'ai vu un truc tomber, mais dans la forêt. Mais j'ai vu quelque chose tomber. Toujours un peu coupé. Hein. Ouais. Mais moi, j'allais se renvoyer. Hein. Non, mais ça va être bien. Ça va, j'ai de la place. Allez, provisoire, pinacle. Première Mathieu ici, la mienne ici. Mais je pense qu'on va retrouver ta première mec, hein, parce qu'elle a touché, j'ai bien regardé au niveau de là où elle était, et j'ai vu quelque chose tomber. Donc comme la forêt n'est pas dense, logiquement on devrait trouver. Allez, c'est parti, on va aller chercher ça. Bon, Mathieu a sa première, il est un peu dans la forêt. À mon avis, il va devoir se lay-up, je pense. Moi, je suis ici, le fairway est comme ça. Donc 5 par 5, on a du temps. Je vais jouer un fer. Ah, il a loupé son lay-up, trop agressif. Il aurait juste peut-être ce lay-up là, je sais pas. Dommage. Après je dis ça, j'ai pas vu ce qu'il voyait, donc ça tombe, il avait une superbe fenêtre. Mais ça me semble quand même un peu ambitieux. Allez, il me reste du chemin. Hein. Il me reste 270, je vais taper un fer 5 dans l'axe du grand arbre ici. Et comme ça derrière il devrait me rester un fer 9 ou un fer 8, un truc comme ça. Passe. Les côtés. Moi celui-là il était pas top, hein. J'ai cuté. Je vois que Mathieu est toujours pas bien. Ouais, j'aime pas quand. Ça me fait... Même si on est en match play, ça me fait toujours chier quand je suis avec un ami et de le voir patauger dans les trucs. C'est toujours des moments désagréables, ça. On sait ce que c'est. J'ai cut ici comme ça et elle est venue se remettre dans les bois là-bas. Mathieu est là donc en 3, je pense. Ça y est, il est sorti. Il est sorti, mais je sais pas du tout en combien. Alors 1, 2, 3. J'ai peur qu'il soit là en 4. T'avais une grosse fenêtre? J'avais une petite fenêtre, mais en même temps, si j'allais là, j'avais les bunkers directs. Enfin, bref. Allez. Bah, de toute façon, ce trou est pour toi, mec, hein, c'est mort. Hein. T'es en combien là? Je vais être en 4. Moi, je suis dans les bois. Hein. J'ai slicé, je suis dans les bois à droite. Putain, j'ai
Tu perds l'équilibre en haut là. Je vais aller voir ma balle. Donc moi j'ai cut sur la droite. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu tous ces pins? Ah, il va me rester du chemin, hein. Il va me rester du chemin. Bon, Mathieu était là en 4, donc il est en 5. Bon, à mon avis, ce trou là c'est mort. Je vais pas trop le faire chier parce que je le sens à la limite là. Donc il faut que je temporise le petit là. Bon, là je suis ici. Clairement, je peux rien faire. Le green est là. Donc je vais me lay up, hein. Je vais la faire rouler et puis c'est tout. Je prends à faire 6. Le principal, c'est de me donner l'ouverture pour mon 4e coup donc. Pas grand chose à faire de plus. On est là, je vais jouer 4, je dois être à 100 mètres, je pense, je sais pas trop. Je suis exactement à 4, je suis à 87 mètres, merci le carnet. Oh non Charles, j'ai voulu en mettre. C'est gâché de faire ça. C'est horrible. Tout dans les bras, rien dans le corps quoi. Zéro. C'est dommage parce que 87, 90 c'est des distances que j'aime beaucoup. Pour moi c'est un plein coup de 52. Mais là je sais pas, j'ai voulu le taper, j'ai voulu l'accélérer, enfin bref. C'est pas grave. T'es là en combien là? Même pas. Beaucoup, ouais. Je suis en... Bah 5 Ouais, je dois être 5, ouais. Ouais, ça va, hein. Ouais, bah, peut-être même plus, enfin, je sais pas. Comme j'ai un peu pété les plombs là-bas. Allez, mec, c'est qu'un trou, hein. Un petit peu court. Voilà, ça va. Voilà, regardez la vue du green, comme c'est magnifique, du green vers le départ, comme c'est énorme. Très très joli trou. J'aime beaucoup ça aussi. Je fais pas mal de, quand je fais des photos, je fais pas mal de photos dans le sens green départ. Ça me fait penser pareil. Il y a des trous comme ça. Alors je me rappelle pas sur la forêt au Touquet comme ça a changé de sens et tout. Mais l'ancien 8 par exemple, l'ancien 8 sur la forêt au Touquet, du 8 du green vers le départ, c'est le bijou quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ce bunker comme il est magnifique. C'est quelque chose quand même. Hein. Vous avez vu comme c'est taillé, etc. Merde. Oui, 4, 5, 6. Je fais 7, ouais, je fais double. Tu fais plus? c'est sûr, ma balle était dans les fougères. Bon, allez, next. Ah, donc on arrive au 9. Donc le 9 rejoint le clubhouse. Donc logiquement, ça devrait être un dogleg droit, si je dis pas de bêtises. Trou numéro 9, donc, ouais, comme annoncé, hein, c'est bien ça, dogleg droit. 286 mètres apparemment. Ah, on a avancé. On part des jaunes. Celui-ci, on devrait faire part, Mathieu. Ah ouais. Bah, regarde, la plaque est jaune. Ah oui, exact. Bah là, le bunker, il est pas vraiment jaune, hein. Enfin, moi, il suffit que je dise ça pour y aller, donc je vais me taire. Mais en fait, le green est juste là. Le bunker n'est pas en jeu. Non? Non, je pense pas, bah non. Tu sais que j'hésite même à prendre un drive là. Hein. Elle est énorme, ça, non? Elle est à droite, hein. Non, mais elle va revenir là. Ça s'ouvre, non? Elle est énorme là. Oui, il y a de la place. Non, elle a pas de jus, je l'ai prise un peu de pointe, mais. Ah, comme moi? Non? Moi, elle est fort cutée, hein. Toi, elle était beaucoup moins cutée, non? Bon, on a tous les deux cuté un petit peu. Mais bon, moi, plus que lui, forcément, parce que je suis le boucher du Schnorr, le boucher du Touquet. Il y a les bunkers qui sont dessinés vraiment bien ciselés, un sable bien blanc. Et puis cet arbre là, coloré, je sais pas ce que c'est, on dirait un prunus. D'ailleurs là tu peux filmer l'arbre, c'est là l'arbre là, 1640 là. C'est l'arbre de qui ça, Henri IV? Évolution. On est tous les deux ici et regardez-moi cette vue magnifique. 62 mètres. Ah que c'est beau, Allez, 62 mètres vent de face, concours d'approche, c'est parti. J'ouvre le bal. Bien ça. À gauche. Je vais pas jouer très agressive, je dois être à 5 mètres à gauche. Cours. Ah c'est évident hein. Regardez-moi ce magnifique green avec le clubhouse derrière, les bruyères en fleurs, etc. C'est quand même pas mal. Hein. On est quand même pas mal ici. Hein. Le départ du 10 c'est juste là. Ouais, j'ai vu, il est dingue. Ça c'est cool. Ah, c'est nul à chier. Tu sais ce que je peux te mal? C'est vrai, hein? Ah, c'est terrible. Heureusement que je peux te mal d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas de match. À gauche, putain, chat.
Non, je ferme la face. Je ferme la face. Bon allez, on partage ce trou. On fait un match aller, un match retour ou pas? Tu veux qu'on mette à 0 là, le pendule là? Ou sinon le retour, on fait sans match, on joue comme ça. Hein. On arrête le match là, c'est tout, j'ai gagné. Non mais. Et puis là, on joue quoi, tranquille. Trou numéro 10, et regardez-moi, il y a un truc de dingue. Je trouvais ça magnifique en arrivant. Bon, comme plein d'autres choses. Et regardez-moi le départ des Bacti. Magnifique. Dans les bruyères là. Avec le trou au fond. C'est vraiment super beau. Hein. Dans le bac. Il y a un bac ou pas? Ouais, c'est un bac, c'est gratté. Ouais, je l'ai vu tomber. Ouais, je suis allé à côté. Je suis à droite, je suis sur fairway d'à côté. Il y a match, Mathieu? Il y a match, mais oui, putain, il y a match. Dieu merci, il y a match. Mathieu back gauche, putain, on est toujours à l'opposé, hein. C'est dingue. Hein. Ah ouais. Je suis toujours à droite, toujours à gauche. Le jeu de golf ne veut pas nous réunir aujourd'hui. Il nous divise. Non, c'est vrai. J'espère que j'ai pas un light trop dégueulasse. Après, toi, quand tu disais, par exemple, quand tu disais tout à l'heure qu'ici le sable dans les bunkers était bijou, c'est-à-dire il est comment? Enfin, il est hyper agréable en fait, je sais pas, il est hyper poudreux, tu vois, il est hyper léger. Ton club rentre dedans nickel. Je trouve qu'il est très agréable à jouer, il est pas du tout lourd, il est pas. Enfin ouais, c'est vraiment de la poudreuse en fait, c'est super agréable je trouve. D'accord. J'essaierai d'aller dans un bunker d'ici la fin de la partie pour pouvoir essayer. Ouais, t'inquiète, ça risquerait de t'arriver. Bon, je vais aller voir ma balle. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça fait un peu penser vraiment, bah on voit que c'est Simpson, c'est sur les pins de l'eau, je sais pas si vous l'avez remarqué dans les vlogs, mais les par 3 sont magnifiques quoi. C'est le 6 aussi, c'est dommage le 6, je voulais pas montrer, mais ouais c'est très beau quoi. Quel spectacle. Ouais, je suis ref d'à côté en fait. Putain c'est dommage, j'avais la distance, quel con. Je suis juste là. Je vais me dépêcher de jouer parce qu'il y a les gens derrière là. Ok, magique. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un coup d'ouf. J'ai sauvé le. Ouais, j'ai pas pété quoi, mais il va pas me la donner, je pense, mais j'ai quasiment sauvé le par quoi. J'ai fait un trou qui est quasiment. Un coup qui est quasiment aussi beau que le trou. C'est sorti. Regardez où je me suis mis. Bijou. Et regardez-moi ce trou quoi, comme c'est magnifique. C'est beau. Ouais, dommage. C'est dommage, hein, tu peux être bien, mais. Tu regardes. Aïe aïe aïe. C'est Bon, moche, partage. C'est moche ça. Ouais, je pote très mal mec, c'est horrible. Je le sais, hein, depuis que j'ai repris le golf là, depuis cet hiver là, ma reprise en côte d'opale, tout ça mec, je pote horrible. Faut vraiment que je me refasse une routine, tout ça. C'est pas normal de louper autant de potes à 1m50 quoi. Bah ouais, je sais pas, après, ouais, faut aller bosser quoi. Parce que tu prends le temps d'aller au putting green, pas trop, faire une heure non, de putting. Faut que je m'y mette. Allez, next hole man. Par contre, j'ai pas du tout compté ma carte, comme je suis un peu dans le match, la vidéo, etc. Je sais pas du tout combien je joue, mais bon. Dans le match. Allez, trou numéro 11 par 5, 507 mètres, dogleg gauche. Ah putain, je suis tout à gauche. Bon, première balle à gauche pour Mathieu, comme d'hab, et moi à droite, comme d'hab. C'est un truc de ouf. Je pense qu'on a fait que ça. Hein. Ouais, non, au 3, on est tous les deux à gauche. Ouais, au 3, on est tous les deux à gauche, exactement. À part ça, déjà, ça a donné le fond. Au 1, c'est ça. Au 1, déjà, il était à gauche, moi j'étais à droite. Et voilà, ça ne fait ça que depuis le début. Donc en fait, bah, on va se voir au 18. À chaque fois, on se voit au départ et on se voit au green. Ah là là, allez, pour faire les comptes. Allez. Il y a l'air d'avoir un bel arbre encore là-bas. Là. Je vois un arbre assez imposant avec une plaque. Moi, je pars sur un 1780. Non, pas 1700, non, c'est un peu con ça. Ah si, attends, il y en a un de 1540 hein, là-bas. 1560. 1500 ouais. Moi, il y a 1640. 1570. 1570, watcha. Sur le 9. Watcha. Je prends un 1000, vas-y, je pars sur 1780 moi. Voilà, la taille du truc. Ah, le mec réfléchit, moi je dis un truc au pif, le mec réfléchit. Ouais, 1750. Ah 1750. D'accord. 70. On est sur une moitié fin 18ème. Oh, je vois ta balle, c'est bon. Elle est là. Elle est 20e degré ouest. Elle est sur le chemin là, t'as un drop là, hein. Elle est sur le chemin. Hein. Ouais. Really? Man, I told you man. Ah oui, d'accord, tu fais 20 mètres. Tu la vois ou pas? Ouais, je la vois. T'as un drop hein. Quoi? Prends-le, bah oui, t'es sur un chemin. Tu peux me dropper vers le fairway? Je peux te dropper sur green si tu veux. Allez les amis, j'avais oublié à quel point ces derniers temps quand j'ai vlogué j'avais la voiturette.
Putain, dommage. Elle a roulé dans le bunker de fairway. Ah, c'est moche, c'est triste. Ça fait mal au cœur. Ah non, Charles. Je m'étais aligné là, je pensais être aligné là-bas, j'étais aligné ici, donc forcément léger cut, elle est là. Je suis dans le bac de fairway de droite, normalement, elle a dû rouler, j'ai pris un fer 5, un peu topé en plus, pardon, j'ai pris un fer 5 un peu topé, donc je suis quasiment sûr d'être dans le bac. Regardez-moi cette rangée de pins, c'est fabuleux. Avec le green au fond. Superbe sortie mec, bravo, bien joué. Nickel, il allait se mettre juste devant le bac dans lequel je suis. On était très loin du compte, pardon mais... Comment? C'est combien l'arbre? 1595, t'as gagné. Elle était énorme celle-là, non? Ah, elle coupe un peu trop, hein. Elle est dans le bunker de green. Ouais, elle est belle mec. Bah, elle a bien volé quoi. Franchement elle est belle. Bien joué. Il reste du chemin dis donc. Mais non, il y va. Moi j'ai tapé un bon fer 5 là, je savais pas les distances, j'ai vu le panneau des 135, je pense que j'aurais dû taper un peu plus. Mais après prendre un fer 4 ou un hybride dans un bac comme ça, après il y avait très peu de lèvres. Hein. Bref, j'ai quand même tapé un bon fer 5, je suis content, je vais être bord green. Enfin bord green, je pense que je suis à 10-15 mètres. Et Mathieu est à droite, à hauteur mais dans le bac. Regardez comme c'est beau, comme c'est vallonné. Le relief du fairway, c'est beau, hein. C'est incroyable. Encore un arbre ici là, étiqueté, mais il y a les gens qui sont derrière. Regardez-moi ces bunkers de fairway, regardez comme c'est magnifique. Moi je suis là en 3. Franchement en étant dans le bac là-bas c'est pas mal, je prends tous les jours. Mathieu visite son 25e bunker. Oh belle sortie, allez roule. Non, c'est nul à chier ça. Putain, je peux mal. Et ce qui est chiant, c'est que je le sais, donc quand j'arrive devant la balle, je suis pas hyper serein, je vais la boiter, etc. Bref, donc je sais pas trop ce que ça donne là. Je sais pas ce que ça donne, je fais bog, je crois. Bah, drive 5, 5, pot. Drive 5, 5, pot. Donc 6. Bogey. Et toi? Double. Voilà, fucking 4 up, man. Ça sent vraiment pas bon là. Allez, Mathieu, là, Mathieu, ça s'endort là. Trou numéro 12. Ah, il est magnifique. Par 5 tout en montée, je vais vous montrer. Après on va être quasiment contre-jour, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en fait on va finir au niveau de la butte avec des roches, etc. C'est magnifique. Tu vois là t'as l'impression que les bunkers ils sont au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Énorme. C'est encore à gauche mais ça va aller, hein. Il y a de la place à mort mec. Si je retrouve aucune balle, je te donne ce trou et puis j'en mettrai une sur le fairway et puis c'est bon. Parce que là j'ai mis 2 balles à droite, à gauche, horrible. Horrible. Donc là j'ai mis 2 balles complètement... Je sais pas ce que j'ai fait. Elles ont fait 40 mètres à gauche, là j'ai dû revenir par-dessus mais horrible. C'est pas humain de faire ça. Non mais la mienne elle est là, il y a mon nom dessus là. Il en a tapé 2 en fait. Voilà. Et il y en a une qui est là, c'est à vous. Ok, bon bah bon courage. Vas-y, je crois que t'as la priorité. Énorme, super. Merci. Good shot. Bon recentrage mec, j'ai tapé un fer 5 là, franchement, t'as vu ou pas? Je suis plein fairway. J'avais tout ça, j'avais le petit arbuste à la con devant moi, j'avais tout ça à fly là, tous ces bruyères ou je ne sais plus ce que c'est là. Et je me suis mis plein fairway les amis. Ouh, là Mathieu il est pas serein, là il est pas ouf là. Bah t'es en 2 quoi. Ouais mais bon, regardez-moi ce trou mec comme c'est... Regardez-moi ce trou comme il est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est marrant parce que c'est hyper piégeux, parce que d'ici en fait on a l'impression que derrière les bunkers c'est de la roche là, et qu'il n'y a pas de fairway. Mais en fait si. Donc c'est un piège visuel. J'hésite à prendre un bois, je prends un bois en fait je pense. Parfaite. Parfaite. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça donne à l'image mon swing là. Je pense que je l'ai un petit peu tenu quand même, mais bien claqué en rythme. Honnêtement, j'ai pas forcé. J'ai vraiment cherché à m'assurer la piste. Et donc c'est chose faite. J'ai fly les bunkers. Je suis deuxième partie de fairway. Et du coup, j'aurai un quatrième coup pardon, pour attaquer le green
pas trop difficile parce que si j'avais pris un fer 5, à mon avis, il me serait resté un bon bout de chemin à monter là. Alright, nickel. Pas d'incident, c'est cool. Allez, on avance. Oh putain. Allez. Tu l'as gratté aussi, non? Bah oui, un peu, ouais. Ah, tu vois? Putain, quel con. C'est dingue, hein? C'est incroyable. Normalement, ce wedge là, ce 52, c'est un de mes wedges préférés. Enfin, c'est mon wedge préféré. Et là, aujourd'hui, je l'ai sorti 2 fois. 2 fois, je l'ai gratté. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais je le sens. Même moi, je le sens à mon swing. Je mets 0 corps. Je mets tout dans les bras. Donc, comme je mets pas de corps, je me décale pas. Donc, forcément, bah, je gratte quoi. Ouh, le kick. Putain, j'ai le soleil dans la face de club qui m'éblouit, c'est ouf. Ouais, c'est dommage, c'est vrai que le golf quand ça se passe mal c'est pas top quoi. Mais bon, on a quand même tellement de chance d'être ici. Je suis mis là, mais bon là je suis là en 5 du coup ou 6. Je ne sais pas. Regardez-moi ce fairway. C'est incroyable. Ce green tout en descente. Oh good man. Attends, j'ai fait combien là? Attends, je fais 1 dans les bois, je me replace. Bois 3, 52, 58, 2 putts. Je fais 7. Approche, 2 putts. Tu fais. Attends, je crois que tu prends triple, non? Fairway 1, fairway 2, gratte. 3, ouais. Approche, 4. Approche loupé. Re-approche, 2 putts. 6, 8, non? Non, ça fait ah oui, 7. ouais, autant pour moi. Quel bâtard. Déjà que je me tue là. Le mec il m'en rajoute en plus. Regardez-moi ce départ, comme c'est magnifique. Allez, trou numéro 13 par 4, 351 mètres, pardon. Donc à mon avis, là ce qu'on voit c'est le bunker droite du green. On voit le clubhouse, départ du 18. Non. Tu la vois ou pas? Non. Moi je la vois. Elle est au pied de l'arbre à gauche. Okay. Elle est entre l'arbre et vraiment au pied de l'arbre. Non Charles, putain les drives c'est incroyable. Hein. Voilà une histoire. Hein. Tu peux me prêter une balle ou pas? Ah, j'en ai pas là. T'en as pas? Putain j'ai perdu la première, j'ai oublié de la remettre. Non c'est bon, on va avancer. Hein. J'irai la trouver et puis au pire. Putain, dès que je prends un drive, mais c'est dans la tête, hein. C'est incroyable. Hein. Quand je mets des bois, c'est quasiment quand même souvent. Ouais, sur piste, mais en fait ça me fait chier de pas prendre le drive en fait. J'ai pas envie de m'entêter à pas jouer le club, tu vois. Parce qu'après c'est un cercle vicieux. Mais bah, c'est sûr que moins tu joues, moins tu auras confiance en ce club. Quoi, mais c'est nul. En fait il est tellement léger. Je sais pas où il est dans l'espace quoi. Je sais pas si ça vous fait ça avec vos drives vous ou pas. Enfin, après ça c'est le drive que j'ai eu. Alors mon premier drive c'était ma demi-série Wilson là. Mais je m'en suis vite. Je m'en suis séparé après 1 an. Et j'ai acheté toute une série d'occasions mais de marques quoi on va dire. Donc j'ai acheté des boîtes à remettre, des fers Srixon, etc. Et j'ai acheté sans essayer, j'ai acheté par rapport au prix en fait. J'ai attendu, dès qu'il y a eu un goût de deal, j'y suis allé, puis voilà. Mais alors le bois, je l'ai tout de suite bien aimé, parce qu'il a un shaft Blue Tensei CK 60. Un petit peu comme en tout cas c'est la même gamme que le shaft de Lefty, son driver là. Et le shaft est très bon, il est ouf. Après, je dis pas que le shaft d'origine du M2 il est mauvais, c'est des bonnes... Mitsubishi, etc. Mais je sais pas, c'est tellement léger, il fait 50 grammes je crois, enfin bref. Et la tête, je sais pas, je sens rien. Quand je suis en backswing, je sais pas où est ma tête. J'ai aucune sensation, rien, donc... Et du coup, j'ose pas y aller, en fait, je bloque tout, je reviens, etc. Bref. Et en plus de ça aussi, il faut l'avouer, j'ai quand même un swing de boucher. Donc quand on met tout ça, toutes ces informations-là mises bout à bout, ça donne pas quelque chose de terrible, quoi. Bon, j'ai retrouvé ma balle par miracle. Bon, là, il y a une soi-disant fenêtre, mais clairement, moi, j'y vais pas. De 1, c'est pas assez large. De 2, je sais pas faire de balle basse. Donc, je vais me lay up et puis c'est tout. Voilà. Hop, bon lay-up, faut être raisonnable, faut pas être trop agressif. Hein. C'est un petit peu le secret du lay-up, c'est pas trop en vouloir. Accepter de perdre un coup, c'est tout. Parce que parfois quand tu lay-up, bon, après je dis ça alors que parfois quand tu lay-up, tu veux trop gagner sur le terrain.
tu veux trop rattraper un peu ce que tu as perdu entre guillemets, et au final tu finis par prendre des trucs tellement agressifs que tu peux pas avoir une confiance absolue dans ce que tu fais, ce qui fait que ça va engendrer quoi? Et ce qui fait que ça va engendrer quoi? Bah, ça va engendrer du souhait, ça va engendrer du relèvement, de la crispation, etc. Donc des mauvais contacts, donc en fin de compte une balle qui touche un arbre, un club qui gratte, enfin bref, de la merde quoi. Donc lay-up défensif. Le seul lay-up sur lequel il faut être agressif, c'est quand tu sais que tu as quand même plus de 50% de chance d'aller sur le green. Quand tu sais que tu as un green en jeu, là, tu peux prendre le risque, quoi. Mais sinon, ça sert strictement à rien. Au final, là, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Si j'avais pris l'option entre les deux arbres, qu'est-ce que j'aurais gagné? 20 mètres. Ah, j'ai gratté aussi, je crois. What? C'est bizarre, je sais pas. Je pense pas avoir gratté, mais en fait j'avais pas la distance, donc j'ai pris mon 48, mon SM6 48. Peut-être qu'il y avait un peu plus, peut-être qu'il y avait un pitch, je sais pas. Bref, bon, c'est pas très grave, on est là en 3. Je vais essayer de faire approche pote, puis on va sauver le bog, et puis voilà. Ouais, je suis juste là, je suis très court, quoi. Je sais pas du tout combien il y avait, j'ai aucune idée de la distance. Je suis ici, et le green est ici. Ouais, nickel. Ouais. Dommage, il s'est arrêté le spin. Non, même la dernière fois, franchement, c'était quand on a joué contre le mec qui a joué à Augusta là. Ouais, bah là ça joue un peu au golf quoi. Ouais, putain, ouais, j'ai fait une story, excuse-moi. Ouais. Mais le lendemain, t'as bien joué avec ton frère? Et ton demi-frère, pardon? Ton beau-frère, pardon. Non, putain. non, mais j'ai joué. Non, il était pas là finalement. Ah, ce trou est magnifique. Oh, les par 3 décidément, chez Tom Simpson, c'est quelque chose. Hein. Regardez-moi ce départ. Une story là, sur le mec qui a joué à Augusta. Ouais, truc de dingue, j'ai mis sur ma story Instagram, mais pas ici, je voulais pas raconter. Mathieu et moi, on a joué l'Albatros, et à un moment donné, un mec au 4. Dans la partie, il met un pins de l'Augusta National pour marquer ça, enfin un pins, c'est un marque-balle. Donc je lui demande s'il y est allé, il me dit oui, mais il m'en dit pas plus. Et plus tard sur la partie, j'y reviens et je lui dis mais en fait, moi je pensais qu'il était allé au Masters. Je fais en fait mais à quelle édition êtes-vous allé, etc. Est-ce que vous avez vu Tiger gagner, tout ça? Et il me dit non, presque mieux, je l'ai joué. Et donc le mec m'explique en fait il est calé dans une boîte et qu'il a été invité par la patronne de cette boîte qui est elle-même membre là-bas. Et il a passé 2 jours là-bas. Il a fait le premier jour, il a fait le parcours au Augusta National, le Masters. Ils ont dormi là-bas dans les loges et le lendemain ils ont fait les par 3 du par 3 contest. Donc voilà quoi, franchement c'est beau. Allez, le match play est fini. Bon, j'aurais eu ma revanche sur le vlog des 4000 abonnés. Un partout mec. Ouais. Allez, maintenant on kiffe. Combien t'as? 222. 150. C'est bien. 145 là. 150. Mon drapeau? Ouais. Ah il est fond hein. Coupé encore hein. Back. Ouais, back de fond, droite. Attends, je peux pas trop charrier parce que je viens de me faire déboîter quoi. Je suis dans le bac là-bas à droite. Mec, on est. Mec, on a tous eu des journées comme ça. C'est ça le golf. Mec, laisse-moi juste en mettre une pour le. Vas-y, attention, il est plus dans le match, on s'en fout. Faut que je libère quelque chose, c'est pas possible. Regardez-moi ce par 3 comme c'est beau. C'est beau ces bunkers. On dirait presque qu'on les a ouverts comme ça, tchic, 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 et qu'on est venu tirer ici là. Et bah voilà mon coco. Putain, je sais jouer au golf. Alors, ça fait quoi ça fait quoi de taper une balle? Putain, c'est bien une des seules balles de la journée qui m'a un peu claqué quoi. Allez là, c'est cool mec. On va se régaler. Ah oui, donc le green est est vraiment énormément en relief quoi. On se rend pas compte mais il y a 2 plateaux. Je vais être dans ce bunker là. Je sais pas si je suis dans celui-ci ou celui d'après. Bref, je vais pouvoir tester le sable, le fameux sable des fameux bunkers du golf du fameux golf de Fontainebleau. Ouh là 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 là. Où suis-je? Je pense que je suis bac de fond. Mec, elle est où ma balle? Ah non, je suis là, je suis pas dans le bac. Je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Je suis entre les gros bacs qui défendent le bord green. L'entrée de green, pardon. En gros, je suis là-bas. Oh là là, oh là là. Oh stop. Oula. Oh. Putain, mec, tu vas la garder celle-là. Bah ouais hein. C'est énorme. En même temps, comment savoir ce que ça aurait fait? C'est la règle, non? Je sais pas. On s'en fout de toute façon, non? Ah ouais, comment ça va? Oh, c'est beau ça. C'est donné.
pas sauver un par de la journée. Bog encore. Thanks man. Je peux être vraiment très mal, c'est ouf. Hein. Bon, c'est surtout une mauvaise approche. Bref, allez, trou numéro 15. Il a un design vraiment peu commun quoi. Il tourne, il y a un second coup qui est un peu à l'aveugle. C'est un par 5 donc. C'est un par, je sais plus si c'est un 5 ou un 4. Normalement on est là, ils sont là-haut, bon c'est tout, on part de là. Énorme. Énorme. T'es où? Mec, j'ai atterri sur le haut de la butte de droite là. Mais non. Genre je l'ai vu kicker en haut. C'est ça pas faire des jaunes hein. Oh putain Charles, j'ai voulu en mettre. Y'a la place là-bas? Bah, je vais rebondir. C'est ouf parce que j'essaie d'avoir quelques petits repères qui ont bien fonctionné aujourd'hui. Et il manque toujours un truc. J'oublie toujours de boom, de casser de faire du lag, de machin et tout. Donc là je pousse. Enfin bref, j'ai gratté un bois sur un départ quoi. Voilà. Un club, une balle et des excuses. Ça se golf, ça se golf. Bon, c'est très marrant parce qu'en fait avec la butte ici, j'ai absolument aucune idée de ce à quoi ressemble le fairway. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous les amis. Je n'ai plus de bras, j'ai fait du sport aujourd'hui, je peux vous le dire. Bon, ma balle est ici, c'est bien, je vous fais un peu visiter, je fais vraiment visiter le golf de Fontainebleau quoi. Vous visitez tous les recoins du golf. Hop, voilà, ça c'est fait, un petit lay-up, tranquillou. Ça, c'est pas compliqué. Et ensuite, on va avoir un deuxième coup, mais alors, on va être très loin parce que je vois que Mathieu est sur la butte de droite, là où il a drivé. Et c'est la butte des 135, donc c'est costaud. Vous voyez, on voit pas grand chose en fait, c'est à l'aveugle, hein. Il l'avait dit. Je vois une mire là-bas. Comment est le trou? Ok, 135 ici. Il y a des bunkers là-bas, ok, c'est chaud, putain. Je vais en faire 5 et puis c'est tout, on va essayer juste de faire un petit chemin. Parce que le bois à l'aveugle, je le sens pas là. Bon, je suis fort à gauche, hein. J'ai topé un petit peu, je sais pas ce que j'ai foutu. Je suis très à gauche, j'ai eu une chance incroyable, elle est passée entre les branches. Par contre à gauche là-bas, je sais pas ce que... Bon, on verra. Allez, on va aller voir ça. Alors donc le fairway est comme ceci, donc moi j'étais au niveau de la machine, et regardez en fait, ici on a une énorme butte, 2 bunkers dans le creux de la butte, et au moins 60 mètres plus bas le green. On voit le drapeau qui est ici, complètement invisible. Ah, il faut connaître hein, ce trou là, hein. Ah, dis donc, je m'attendais pas du tout à ça, incroyable. Ah, moi j'ai perdu ma balle je pense, hein. Elle était sur la gauche, non mais laisse tomber, on va avancer. Elle était sur la gauche, donc je la vois pas, donc j'ai tapé un fer 5, pas un bois, donc je vais quand même aller chercher ma balle vite fait, mais je vais arrêter de filmer ce trou là. Je vais filmer Mathieu Peté, c'est tout. Allez, trou numéro 17 par 4, 348 mètres. Et il est... Non, 16, trou numéro 16. Il est comme ceci. J'ai fait de la merde, j'en mets une. Ça c'était une belle merde. Non mais là j'ai fait de la merde avec mon swing, j'ai même pas tapé... Enfin, c'est mieux. Énorme adresse. Bon, décidément le driver, mais en même temps je veux tout en mettre. J'essaie pas de le jouer, j'essaie pas de bien jouer, j'essaie de le déchausser, ce qui est complètement idiot. Bref, allez, c'est pas grave, focus. Allez, trou numéro 17, je vais en mettre une de là-bas, c'est tout. Ouais, super balle, Mathieu, bravo. Elle est plein milieu, nickel. Très bon lay-up ça. Eh oui, au lay-up je suis pas mauvais, c'est au driver que j'ai du mal. Mais c'est justement parce que j'ai du mal au driver que je suis bon au lay-up. Et oui, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Là, il commence à y avoir vraiment une lumière de dingue là. Bon bah écoutez, je suis là en deux, hein. C'est toujours ça de prix. Hein. Bah ouais. Je vais essayer de faire une petite balle là-bas. Je vais en faire 6, je le fais comme ça. Nickel ça. C'est parfait. Très belle balle, je suis très content. Elle a pris un petit draw là, elle a pris la courbe. Moi je serai en 3 à 100 mètres du green. Hein. Mais bon, on s'amuse, on joue au golf, on tape la balle. Franchement, regardez quoi. Si c'est pas magnifique ça. Moi je me rends pas trop compte de ce que ça rend à l'image là. Parce que c'est vrai qu'on était quand même en match play en soi. Et comme ça a été. Il n'y a pas eu trop de matchs quoi, je peux le dire, il va pas le prendre, il va pas mal le prendre. Bon, j'espère quand même qu'il y avait une petite ambiance derrière la caméra et que vous avez apprécié. Regardez comme le fairway, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, si vous distinguez bien tous les reliefs à l'écran. Je sais que la caméra aplatit beaucoup, mais ici en tout cas visuellement c'est waouh. Moi je suis ici en 3, il y a match, il y a match. Il y a match contre le parcours et moi en tout cas. Regardez-moi comme c'est joli cette image, franchement. C'est quand même incroyable d'avoir ça en mars quoi. Je suis tellement content, c'est assez dingue. Hein. J'espère que ça rend bien à l'image. C'est toujours mon souci moi quand je me filme comme ça. Moi je vois ce qui m'entoure et je me rends pas compte de ce que ça rend à l'écran.
Franchement, les pins, les bunkers, le double plateau du green, franchement, c'est royal. Trop de spin, c'est dommage, c'était une belle approche, elle s'est arrêtée. Alors moi je suis sur le mauvais plateau, comme d'hab. On a toujours peur d'être long, mais bizarrement, on est toujours... Enfin bref, c'est bizarre qu'on ait toujours peur d'être long, alors qu'on devrait plutôt avoir peur d'être court. Enfin bref. Oh, regardez-moi cette vue sur le fairway, c'est incroyable. Comme c'est vallonné, regardez-moi ça. Allez, je vais essayer de faire un bon putt aujourd'hui quand même, parce que mon putting c'est lamentable. Hein. Beau ça. Super putt. Merci. Bah, tu vois, je l'ai justement demandé à la caméra. Je dis, ah, j'espère que je vais enfin faire un bon putt aujourd'hui. Et voilà. Bon, je ferme la face. Je vais pouvoir sauver mon double bogey. Magnifique. La fin est belle. Ouais, Enfin, c'est vrai que le les. parcours est super, mais En fait, la fin, elle est amusante. à partir du 14. T'es à l'aveugle, c'est vallonné, etc. Regarde-moi ce fairway comme c'est magnifique. 14, 15, 16, c'est vraiment des trous. Bon, même le 17 il est court, il est sympa. Il faut que 14, 15, 16, c'est un enchaînement de trous qui sont vraiment originaux, très beaux. Bon, trou numéro 17, par 4, 261 mètres. Putain, c'est court. Il y a des bunkers et tout, c'est pas très large. Allez, non. Je sais pas si t'as vu ce que je viens de s'accrocher là. Il est énorme. Que t'es à mort. C'est un drive. Ah, bah, ça va? Je vois rien. Elle est. Ouais, ça va, ça va. Enfin, Bon, j'ai cuté mon bois, mais de malade. Mathieu, t'es à droite aussi, toi, c'est ça? un peu à droite, ouais. Dans le bunker, mais je vais peut-être dedans. On verra. Petit plan du fairway, c'est sublime. J'ai l'impression qu'ils ont lâché derrière. Ouais. Et non, écoute, Charles Giraud, aucune nouvelle, mec. Charles, si tu me regardes là, qu'est-ce que tu fous là? Remets-toi au vlog. C'est ma balle qui est dans le chemin là? Dans le chemin? Là, à droite, là, dans ce... Non. Bah, mec, c'est une balle ça. C'est pas quoi, c'est beaucoup plus long. Bah, mec, elle était tellement cut. Mais non. Il vient de quitter le départ. C'est fou quoi. Non, c'est beaucoup plus loin, crois-moi. Ouais, après là, d'ici, je vais sur le green, hein. C'est pas grave. Hein. Le drive, c'est l'enfer. Hein. Allez, je vais être là-dedans, là. Partie droite. Comme d'hab, ici, on retrouve ces balles, hein. C'est ça qui est cool. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis ici, Mathieu est là. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je les passe. Oh putain, quel vrai là. Pas les distances, putain. Chier. Mec, c'est pas ta journée, hein. Putain. Oh, c'est le golf, écoute. Hein. Bon, allez, sortie de bunker, mec, concours d'approche. Ah, je suis là, mais t'es bien allé aussi, mec. Mec, on a la même balle, mec. Mais le gars, mais quelle pleureuse. Mec, on a la même balle, mec. On est équidistance, mec. Mec, on a la même balle. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Pas mal. Bien joué, mec. Oh non. Bon, elle était quand même pas mal à gauche, mais bon. Magique. Oh, putain. Oh. Si je dis ça, tu vois. Mec. Putain, au beau pas. Je pense pas, non? Enfin, sauf que t'as joué ton bois avant ton drive en fait. Mais, C'est pour ça. C'est pas mon part, ça. C'est mon 3, Oui, mais si ça avait été. 4, 5, 6, 7. C'est mon Si triple, ça avait mec. été. Ah, avec des 6 mecs. Bref. Moi, c'est cool. J'aime beaucoup la vue d'ici. C'est beau, hein. Je sais pas le green de quel trou on voit là-bas. Mais bah, le 16 probablement. Hein. Mais t'as le 1, le 18, le 17, le 13 et le clubhouse qui est majestueux. J'avoue, c'est pas mal là. Ah, c'est plus que pas mal, mec, c'est incroyable. On est pas mal. T'es sur le toit de Fontainebleau. C'est beau, hein. Celle-là, je vais bien claquer quand même. Magnifique. Ah, cadre un peu. Oh, en fait, on va être au même endroit, sauf que tu tapes un bois et moi le drive. Mec, t'es obnubilé par la distance. C'est un sport de precision. C'est vrai. Oh man. Putain, avec ton bois 3, tu me mets 50 euros.
Ouh putain. Mec, demain est un autre. T'as pas le droit de monter ce vlog. Demain est un autre jour, oui, bien sûr. Putain, celle-là elle est énorme. Mec, elle est où? Elle est belle, ouais. Ouais, putain, plein green, bien joué. Ici, les 135 sont là, je vais jouer un fer 7, ça devrait le faire. Encore une fois, j'ai pas de télémètre. Mathieu est parti chercher sa balle là-bas, j'ai aucune idée de que quoi qu'est-ce. On prend un fer 7 et puis voilà. C'est à droite, Charles. Bon, j'ai écrasé la première cut, elle a fini à droite là-bas, elle est vers le bunker de green, mais je l'ai entendu toucher, donc peut-être que les branches l'ont arrêté. Regardez-moi ce patron. Hein. Ça va, man? Ah, bah ouais. Ouais, c'est pas grave. Il y aura d'autres parties, belles parties. Mais oui, franchement, elle est pas mal. Hein. Non, mais le parcours est vraiment. Bijou, franchement, c'est quand même incroyable d'avoir ça. 1 heure de Paris quand ça roule. 1 heure de Paris, ouvert au public. Ouais, ouvert au public en semaine, 80 € en ce moment, quoi. Regardez-moi ces lumières. Et hop, moi je suis ici. Allez, en espérant que l'approche soit aussi belle que le point de vue. Mais ça m'étonnerait parce que ça voudrait dire qu'il faut que je la boite. C'est con, j'ai ma face de club qui s'est refermée. Et donc, elle était Oma celle-là. comment ça, elle s'est refermée? J'ai touché l'herbe, elle a fait ça. Ah oui. Je l'ai senti dans la main. Cours à droite. Oh, c'est nul à chier. Non, je peux pas. That's alright, man. That's alright. Bon, c'est quand même une belle après-midi, hein, franchement. Bon, on a beaucoup de chance d'avoir été là, d'avoir eu cette météo exceptionnelle, parcours exceptionnel, partenaire de jeu exceptionnel. Hey, man. Niveau de jeu exceptionnel. Ouais, donc c'est tout, il y a des jours avec, des jours sans, c'est le golf. Hein. C'est le golf. Allez, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié derrière vos écrans. Je sais pas trop ce que ça rendra, j'ai aucune idée, j'avoue. 5 semaines, le mec fait pire que monsieur. 5 semaines. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé le golf aussi beau. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas à l'écran ce que ça rendra. J'espère que. En même temps, comment veux-tu que ça fasse des images dégueulasses dans un golf pareil, quoi. C'est pas possible. Bref. Voilà, j'espère que vous êtes contents. J'espère que le vlog des 5000 vous aura plu. Bon, il n'y a pas vraiment une match, mais bon. Et c'est comme ça, c'est le golf, quoi. C'est pas grave, il aura sa revanche pour les 6000. Mais voilà. En tout cas, j'ai passé une superbe journée. Encore merci au golf de Fontainebleau pour l'accueil. Qualité du parcours incroyable, quoi. Pour une fin mars, c'est quand même assez dingue. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. À mon avis, là, par rapport à mes sorties, ce qui va suivre, ça va être toute la série de matchs que je fais avec les Toubro et Lefty à Arcachon. Donc Gujan, on joue Gujan, Saint-Émilion, Arcachon et Moliette ou Seignoz, je sais plus, bref. Donc voilà, plein de belles choses qui arrivent, quoi. Les amis, encore merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt, quoi. Ciao!